En théorie, pour crocheter et pour tricoter, on a besoin de deux accessoires. On a besoin de laine et on a besoin d'un outil. Outil qui est crochet ou paire d'aiguilles. Mais la vérité, elle est tout autre. Parce qu'on rencontre dans des salons plein d'accessoires. Alors, accessoires utiles ou inutiles? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ici c'est Christelle Nioul, Christelle LK, designer tricot, et ceci n'est pas un podcast. Aujourd'hui, ce ne sera pas un podcast. Aujourd'hui, on va parler accessoires. Alors, je vais vous parler de ces fameux accessoires pour lesquels j'ai eu un coup de cœur qui s'est transformé en coup de mou. Quand je fais des salons, c'est très difficile de résister à la tentation. Quand il y a plein de monde, j'ai pas le temps de faire le tour des salons, mais des stands, mais quand il y a moins de monde, eh bien, je regarde et parfois je cède à la tentation. Et en fait, il s'avère qu'il y a des fois où j'ai cédé à la tentation et tout compte fait, mais ça ne m'a servi à rien du tout. Alors ça peut être des marqueurs, ça peut être des contrants, ça peut être des bols à laine ou toutes sortes de choses. Donc il y a des accessoires qui, avec mon usage du tricot, avec l'expérience que j'ai acquise au fur et à mesure des années, ne me servent strictement plus à rien du tout. Ça sert à rien en fait, juste à rien, ou à un autre usage pour lequel c'est prévu. Je tiens quand même à faire une petite mise en garde, ceci c'est mon avis, ça reste mon avis, c'est-à-dire que si vous avez acheté ces accessoires ou si vous vous servez de ces accessoires, c'est pas une critique, c'est pas parce que vous trouvez ça utile que pas forcément et que moi je trouve ça inutile que forcément vous avez à vous sentir mal. En fait, chacun trouve moyen dans trouve utilité dans certains accessoires et d'autres personnes pas. Moi personnellement, je suis de l'avis de moins on a de trucs autour de soi, moins on a de trucs sur son aiguille, mieux c'est. Voilà. Mais il y en a, c'est pas comme ça. Il y en a qui ont besoin de toute une série de choses pour pouvoir tricoter, pour être à l'aise et pour garder trace de leur tricot et de leur avancement, alors que c'est pas mon cas. Mais ça, voilà, c'est comme ça. Je veux faire cette vidéo, pourquoi? Parce qu'en fait, souvent, quand on commence à tricoter, on a tendance à se dire « Oui, mais j'ai besoin de ça, 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 ça et ça ». Et en fait, c'est faux. On peut l'acquérir au fur et à mesure du temps. Il existe des sets, par exemple, quand vous achetez, vous vous retrouvez avec des bouches-aiguilles, avec des marqueurs, avec plein de choses, et tout compte fait, vous ne servez pas de la moitié de ce que vous avez acheté. Et donc, c'est peut-être nécessaire de faire un recul et de se dire peut-être que je devrais postposer cet achat-là à plus tard, ou peut-être que je peux en acheter un ou deux au lieu d'en acheter 10 pour voir si ça fonctionne ou pas, ou si ça nous convient ou pas. Et puis, on a aussi le tricot qui évolue avec le temps. Il y a des choses dont je me servais, il fut un temps, dont je ne me sers absolument plus parce que j'ai gagné en assurance et j'ai gagné en expertise. Premier coup de mou, ceci. C'est le bol à laine. Alors, il a eu un coup, ce bol à laine. Je l'ai depuis 1900, moi. Non, pas 1900. Ça remonte, non. 2015, 2017, c'est mon mari qui me l'avait offert. Lorsqu'on avait fait le lot et la laine, je ne sais plus si c'est la première, deuxième ou troisième édition, bref, c'est très joli en soi, mais en fait, on peut considérer ça comme un ramasse-poussière, en fait. Même si moi, il ne ramasse pas la poussière, il sert à plein de choses, sauf y mettre de la laine. Parce qu'en fait, vous mettez quoi? Vous mettez votre pelote et dedans, vous tirez votre fil. Ça évite que la pelote ne se retrouve à terre et que ça ramasse la poussière. Or, ceci, c'est de la céramique. J'ai un chien. Quand je l'ai eu, mes enfants étaient plus petits. Et il suffit d'un coup, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un coup ici, il suffit d'un coup, ça se retrouve à terre et ça casse. En plus, je ne trouve pas ça d'une plasticité énorme parce que si vous êtes figé sur une chaise et que vous n'en bougez pas, c'est ça. Mais moi, je bouge beaucoup. Donc, je suis dans mon canapé. Si ça doit aller quelque part, c'est pas à l'écart des risques, c'est sur ma table de salon. Et ma table de salon, il y a le chien qui passe, il y a mes enfants qui passent. Je peux me lever, peu importe, ça va se retrouver à terre. Donc je ne trouve pas d'utilité vraiment intéressante à ce genre de choses, à part le fait que ce soit très joli. Et il sert à quoi maintenant? En fait, il sert à récupérer mes fonds de laine ou bien mes échantillons. Donc il sert surtout de décoration sur ma petite étagère sur laquelle il y a tous mes petits gnomes et autres tricotés. Et donc il n'a plus du tout l'usage premier pour lequel il a été conçu. C'est un joli objet de déco, mais ça s'arrête là. Donc les bols à laine, c'est pas le genre de choses que je trouve particulièrement intéressantes, en fait.
Autre petite chose, ce sont les contrans. Les contrans, vous en avez un là, un là, un là. Ce sont des choses que je n'ai plus parce que je les ai soit données, soit jetées. Parce que ça ne fonctionnait plus, ça s'était abîmé, ou parce que je ne m'en sers pas tout simplement. Les contrans, eh bien moi je ne m'en sers absolument pas. Il existe les fameux contrans qui sont les contrans qu'on met à la fin d'une aiguille, qui sont en plastique, qu'on retrouve notamment chez Bergère de France. Vous avez des jolies petites choses qui sont faites par l'intermédiaire de personnes qui font aussi des marqueurs. Vous avez aussi des contrans digitaux. Vous avez des contrans sur le téléphone, les applications contrans sur des téléphones. C'est le genre de choses dont je ne me sers absolument pas. Je me sers d'un papier et d'un crayon où j'annote mon patron si je l'ai imprimé. Et si je n'ai pas imprimé le patron sur le PDF, j'utilise l'application Adobe qui me sert à annoter mon patron quand je dois noter les rangs auxquels je me suis arrivée. Ou alors simplement, je regarde mon patron, mon tricot et je compte mes rangs, tout simplement. Je ne fais pas du tout usage de contrans. Moins on en a, mieux c'est. C'est le genre de choses où, par exemple, ces fameux contrans que l'on mettait au bout des aiguilles droites, notamment par Bergère de France, j'y pense parce que ma grand-mère les utilisait, c'est le genre de choses, moi je fais un rang, je fais mon deuxième rang et puis j'ai oublié de tourner. Et donc mon compte sur mon contrat, il n'est pas correct. Comme les Project Keeper, c'est pareil, hein, vous bougez des perles ou ce genre de choses, eh bien moi j'oublie. Voilà, c'est le genre de choses que j'oublie systématiquement de changer et donc ça fausse le résultat. Donc j'ai plus de chances de noter une barre sur mon papier ou de noter, voilà, j'ai fait 10 rangs et je suis là, plutôt que de m'amuser à faire des choses comme glisser une perle ou bien appuyer sur le téléphone en disant j'ai bien fait mes 10 rangs ou en appuyant sur le truc digital, en appuyant plus 1 chaque fois parce que j'oublie. C'est vraiment le genre de choses dont je ne me sers absolument pas. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas vous en servir, mais personnellement je n'en trouve absolument pas l'usage. Parlons de contrans en fait. Pour les contrans, ce que j'utilise en plus du papier et du crayon, c'est éventuellement, si ça s'avère vraiment nécessaire, je mets un marqueur amovible à l'endroit où j'ai fait une diminution, par exemple, et ça me permet de dire, ah ben tiens, voilà, je suis là, et je compte mes nombres de rangs, et puis je déplace le marqueur amovible et je le mets à la diminution suivante. C'est rare quand je fais ça, parce qu'en général, j'arrive à lire mon tricot, et donc j'arrive à lire le nombre de rangs et à savoir où est la diminution. Maintenant, sur certaines laines, il s'avère que ce n'est pas aussi facile, par exemple les laines très poilues, comme le suri, comme le mohair, par exemple. Quelquefois, un contrant peut être utile. Les contrans amovibles, ce sont les contrans qui servent, par exemple, au crochet, ou alors vous avez les petits marqueurs en forme d'ampoule qui peuvent fonctionner aussi parce qu'en fait ils font petite épingle à nourrice. Ça sert à tout ces petits marqueurs là, ils servent aussi bien à être un marqueur tout simplement que de servir de marqueur amovible ou de récupérer une maille qui aurait filé X rangs après, ça permet de sécuriser la maille. Donc ça c'est le genre de choses que moi j'utilise quand vraiment j'ai besoin de noter et marquer où je me trouve parce que je n'ai pas c'est pas clair en fait, sinon c'est papier crayon. Autre petite chose dont je ne me sers plus, c'est ceci. Alors c'est quoi ceci? Ce sont des aiguilles auxiliaires. Alors dans mes patrons, je le note souvent. Pourquoi? Parce que les aiguilles auxiliaires, quand on n'est pas assuré dans son tricot, il vaut mieux parfois utiliser des aiguilles auxiliaires quand on fait des torsades. Donc je vous en ai parlé sur la vidéo dans les torsades, ça peut être une aide, surtout quand on a des grosses torsades, mais moi je ne m'en sers plus. Pourquoi? Parce que la majorité du temps, je fais des torsades sans aiguilles auxiliaires. Et je me sens suffisamment à l'aise pour ne pas utiliser d'aiguilles auxiliaires, je coince avec mon doigt et ça me permet de glisser ma maille. C'est le genre de choses que j'utilise. Maintenant, il existe des fils qui sont particulièrement fins ou qui glissent très facilement, ou du mohair par exemple, où je vais quand même utiliser une aiguille, mais je ne vais pas utiliser ce genre d'aiguille. Je vais utiliser une aiguille double pointe ou je vais utiliser une aiguille Addi Crazy Trio. Donc ce sont ces fameuses aiguilles avec le bout des aiguilles et le centre est souple. Ça me permet, 1, de choisir le numéro d'aiguille, et 2, d'avoir quelque chose qui est quand même suffisamment long et je peux directement tricoter à partir de ces aiguilles. Parce qu'un des gros inconvénients de ce genre de truc, c'est que vous n'avez pas tous les numéros d'aiguille. En général, ils sont vendus par set de 3. Donc vous avez 3 choses de ce style ou comme ça, et souvent vous avez une fine, une moyenne et une grosse. Or,
le nombre d'aiguilles, c'est que vous allez du 1,5 au 10 par exemple, et avec 3, vous n'avez pas l'occasion de... Ça ne va pas aller pour une aiguille 2. Par exemple, si vous faites des torsades sur une chaussette, ça ne va pas aller. Même la plus fine, en fait, je pense qu'elle est, elle est à 3 mm. Et donc, ça distord un peu les mailles. Donc, moi, j'aime pas en général. C'est pour ça que je préfère utiliser une troisième aiguille, à la limite plus fine, style double pointe ou style Crazy Trio, pour pouvoir, quand j'ai besoin, pour les torsades, mettre mes mailles de torsade en attente le temps que je fasse les manipulations. Donc ça, c'est le genre de choses que j'utilise mais absolument plus du tout. Il existe ce qu'on appelle des flex. Donc ce sont des aiguilles à torsade, mais qui en fait sont souples et qui se ferment. J'ai jamais testé. Je sais que ça fait plus ou moins 10 € pour 2. On en trouve notamment chez Stéphane et Pénélope à Amsterdam. Mais je ne sais pas si réellement je suis convaincue, parce qu'encore une fois, on n'a pas une flex par numéro d'aiguille. Voilà. Donc, quand on tricote avec du 6 et qu'on a une aiguille de ce style-là qui fait du 5, c'est pas grave. Mais quand on se tricote avec du 2,5, qu'on n'a pas d'aiguille auxiliaire qui fait du 2,5, ça distord la maille à mon sens, et donc j'aime pas. Déjà, les torsades, il faut faire attention à ne pas distordre les mailles, mais ça, donc forcément, je n'aime pas et je ne m'en sers mais plus jamais. Autre chose dont je ne me sers plus jamais, c'est ceci. Alors, ça ressemble très fort aux Adi Crazy Trio, mais ce sont les Neko. Et pourquoi je n'utilise jamais ceci? Alors j'ai d'abord testé, et ensuite j'ai acheté carrément des aiguilles. C'est des aiguilles style double pointe, mais ce que je n'aime pas du tout, c'est que le plastique est excessivement rigide, et donc ça ne permet pas une souplesse. Moi j'ai une façon de manipuler les Crazy Trio qui fait que ma maille, je dois avoir la possibilité de carrément de plier en deux l'aiguille pour que ce soit facile pour moi manipuler, un peu comme les doubles pointes. Donc, je ne m'en sers absolument plus parce que je trouve ça trop rigide, c'est pas assez souple, ça ne permet pas de manipuler suffisamment de manière souple les petites circonférences. En plus, c'est du bois et moi je suis pas fan de bois, et en plus je pense que j'en ai une où le bout a été attaqué par mon perroquet, par un des perroquets à la maison. Ils adorent le bois et donc forcément ça fonctionne moins bien. Donc ça, c'est le genre de choses. Personnellement, je ne suis absolument pas fan du tout des Neko. Je préfère les Adi, clairement, les Adi. J'ai essayé plusieurs marques, mais pour moi, ça reste Crazy Trio Novel, les novelles et non pas les courtes. Les classiques, en fait, les longues. Pourquoi? Parce que ça me permet de faire des manches aussi. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur les novelles, si vous voulez aller voir ce que ça donne, c'est ça. Je ne suis pas financier du tout par Adi, mais personnellement, pour les petites circonférences, c'est vraiment le genre d'aiguille que je préfère. Voilà, donc Crazy, Neko, non, c'est vraiment pas le genre de choses que je recommande. En parlant de petites circonférences, que je n'utilise plus jamais, c'est ceci. Et on a aussi celle-ci, qui est en Iaia. Je sais qu'il y en a beaucoup qui adorent, mais voilà, celle-ci. Alors, vous avez les Iaia ici, et vous avez les Chiagu ici. En fait, ça, c'est vraiment la façon dont je manipule les aiguilles qui fait que ça n'est pas du tout facile pour moi. Je mets mes mains comme ceci, si vous voulez. Et donc, je me retrouve que j'attrape des crampes dans les doigts parce que c'est trop étroit, en fait. C'est vraiment trop... Les aiguilles sont trop courtes pour y placer toute ma main parce que quand je tricote, je mets mes mains carrément sur tous mes doigts, sur les aiguilles. Et ce genre d'aiguille m'empêche de mettre tous mes doigts sur les aiguilles. Et donc, je trouve ça absolument pas confortable du tout. Donc ça, ce genre de choses, je ne m'en sers vraiment plus que pour... Ça, c'est le genre de choses dont je me sers pour mettre les mailles en attente. Quand il n'y a pas beaucoup de mailles à mettre, ben je me sers de ces aiguilles-là qui ne me servent plus à rien puisque j'ai tout remplacé par des Crazy Trio. Ça ne me sert plus du tout à rien. Donc, elles ont leur utilité, je m'en suis servie quand même un petit temps, sans jamais être totalement satisfaite pour tricoter les petites circonférences. Encore une fois, je le répète, il y en a plein qui adorent les petites circonférences, travailler avec les mini de Chiagu ou ce genre de choses. Moi, ça ne me convient absolument pas, et donc j'ai détourné leur usage, et ça devient vraiment les aiguilles qui servent à mettre en attente, plus qu'autre chose que de tricoter en fait. Donc je ne fais plus que mes manches et mes chaussettes avec des Crazy Trio. J'ai acheté quasiment tous les numéros, jusqu'à 5, parce qu'après je tricote quasiment jamais en 6 ni en 7, mais je ne fonctionne quasiment qu'avec ça. Et pour terminer, ceci, enfin non, il y a encore quelque chose. Alors ça m'a été envoyé par Vulcan Yarn. Ce sont des arrête-mailles. Vous mettez ça comme ça sur le bout de votre aiguille.
Eh bien, ça a son utilité, hein. Ça a vraiment son utilité, ce genre de choses. Si ce n'est que moi, je ne l'aimais pas. Je me connais, je ne le mets pas, je ne le fais pas. Je rassemble toutes mes aiguilles au bout du câble. En général, je m'arrange pour avoir un câble assez long quand je tricote en circulaire. C'est pas toujours le cas. J'ai des surprises parfois. Mais c'est le genre de choses, j'oublie, mais systématiquement de mettre des arêtes mailles. Ça, c'est vraiment lié à moi. C'est le genre de choses, moi, je pose mon tricot, je le pose à un endroit sécure, pas toujours. Et parfois, il m'arrive d'avoir retrouvé le matin, d'avoir des mailles qui sont tombées de mon tricot parce que j'ai oublié de le retirer du canapé. Mon chien est allé se coucher sur le canapé et les mailles ont pris la tangente. Ça m'arrive régulièrement, mais ça n'empêche que je n'arrive pas à me corriger et j'oublie systématiquement de mettre des arrêtes-mailles. Je n'y arrive pas, j'arrive pas à me contraindre à mettre quelque chose sur mes aiguilles quand je finis de tricoter. Je ne sais pas pourquoi, ça ne me vient même pas à l'idée. La seule chose que j'utilise quand je dois vraiment sécuriser mes mailles, c'est ceci. Alors ceci, je l'ai acheté pas au fil de la Manche, au Lot et la Laine en 2017. Je ne sais plus le nom de ce truc-là. Je l'ai acheté, je pense, chez la Pelote Vagabonde à l'époque, et ceci, je crois que c'est Knit Pro qui le fait. Je vous mets les coordonnées ici en dessous. En fait, vous insérez vos aiguilles. Alors, ça ne va pas avoir de sens parce que je vais vous mettre des petites aiguilles dedans, mais vous insérez vos aiguilles ici, comme ça, et voilà, ça évite que les aiguilles ne se retirent, et donc ça coince les aiguilles, ça coince votre tricot. C'est le genre de choses dont je me sers quand je voyage. Donc quand je voyage et que j'ai un projet en cours et que je sais que je ne vais pas toucher ce projet pendant le trajet, je vais sécuriser avec ceci. Ainsi, mon projet est dans mon sac à projet avec mes plots. En plus, ça ne va pas emberlificoter mes fils de mes plots. Et ça permet de sécuriser. Et au moins, je retrouve un tricot qui soit intact au moment de l'arrivée. Donc, ça ne m'arrive pas souvent de l'utiliser. Mais ça, je trouve ça très, très chouette. Ça ne coûte pas très cher. Et ça permet vraiment de sécuriser. L'avantage de ceci, c'est qu'on a tendance à moins vite le perdre que des petits bouchons d'aiguille comme ceci. On perd très vite. Moi, je suis quelqu'un qui perd très vite tous les petits accessoires. Je ne sais pas le nombre de marqueurs que je perds, mais très souvent. Et quand je passe le balai, j'en retrouve 10 parce qu'ils ont glissé en dessous du canapé, en dessous de mes paniers, tout ce que vous voulez. Donc, les marqueurs, il y en a à la maison. C'est le genre de choses que je perds régulièrement dans la voiture, etc., dans les lieux où je vais, dans les salons, voilà. Et donc ça, les petits bouchons, vous pensez bien que j'en ai, on m'en a offert, et souvent, en général, ils sont esselés, il n'y en a qu'un seul, il n'y en a pas deux. C'est très fréquent. Donc, je n'arrive pas à me contraindre de ce genre de choses, donc je ne trouve pas ça utile, forcément, puisque je ne les utilise pas. Je les trouve mignons comme tout, mais je ne les utilise pas. Et dernière petite chose, c'est ceci. Alors ici, vous avez mes chaussettes terminées. Vous allez vous dire, mais tu t'en sers? Oui, je m'en sers, mais je m'en sers à usage détourné. Ce sont les bloqueurs à chaussettes. Alors ces bloqueurs-ci à chaussettes, ils sont vraiment très jolis. Il en existe en plastique, il en existe en métal, et puis il en existe en bois. Ils sont très jolis, décorativement, c'est vraiment très très joli. Et d'ailleurs, je m'en sers pour faire des photos. C'est majoritairement la raison pour laquelle je me sers des bloqueurs à chaussettes, c'est pour faire des photos, parce que les photos sont plus jolies sur un bloqueur à chaussettes que si vous mettez vos chaussettes comme ça sur la photo. Et comme moi, je fais pas mal de photos parce que j'ai un compte Instagram que j'alimente, etc., etc. Et puis, ne fût-ce que pour mes photos de design, j'aime bien mettre sur des bloqueurs à chaussettes. Mais je ne bloque jamais mes chaussettes sur un bloqueur à chaussettes. En fait, je donne un coup, je ne les bloque même pas à l'humide, en fait, mes chaussettes en général, c'est que je donne un coup de fer, pâte mouille, bloquée comme ici, je vous mets la vidéo. Je bloque vraiment à la pâte mouille et je laisse sécher, même pas sur les bloqueurs. Je les laisse sécher à plat et puis je les borde. Et après, elles passent à la machine. Voilà. Donc, je ne trouve pas l'intérêt à utiliser ceci pour bloquer les chaussettes. D'autant plus que 37-39, mais vous pensez bien que tous les pieds ne sont pas comme ça. Alors, il existe une petite boîte qui s'appelle les Créations Solognote, où elle va vous faire des bloqueurs à chaussettes selon votre morphologie, parce que tout le monde n'a pas la même morphologie de pied, je l'ai déjà répété plus d'une fois, et donc forcément, les bloqueurs à chaussettes, quand c'est pour un pied fin, ça va être trop large, ou quand c'est pour un pied fort, ça va pas être assez large. Donc vous allez vous retrouver avec une chaussette qui va godiller si vous avez les pieds trop fins, et l'inverse va être vrai que si vous avez les pieds trop larges. Donc,
c'est joli, quoi. C'est joli. Si c'est pas calculé pour vous, ça n'a pas beaucoup de sens. En plus, par-dessus le marché, c'est 37,39. Mais chez moi, en fait, dans les pieds, il y a du 39, il y a du 40, il y a du 43 et du 44. Donc en fait, ils ne me servent qu'à faire des photos et pour moi. Et quand je dois faire des photos pour des pieds chaussettes qui seraient plus grandes, eh bien je triche. Voilà, parce qu'en fait c'est trop petit. Et en plus, ça ne permet pas de faire des grandes chaussettes avec des grandes tiges, parce que le bout de la... Enfin, quand vous faites des grandes tiges, des chaussettes jusqu'au genou, par exemple, eh bien, ça ne va pas jusqu'au genou. Hein. Vous voyez mes chaussettes, ici, elles arrivaient... Ces chaussettes-ci, celles-ci, elles arrivent là. Et pourtant, sur mon pied, elles arrivent même pas au-dessus, allez, on va dire, au début du mollet. Donc, c'est limité en usage aussi. Donc, voilà le genre de choses que je ne trouve pas ultra utile. Je trouve ça très joli, je le répète. Ça peut avoir son utilité si vous avez un pied standard ou si vous faites faire un bloqueur à chaussettes sur mesure. Sinon, non, je dirais. Voilà. En gros, non. Et voilà pour ma petite vidéo. Ça a été très court, hein, parce qu'en fait, j'ai pas tant d'accessoires que ça. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup les marqueurs, je suis quelqu'un qui aime beaucoup certaines choses, mais les accessoires tricot, souvent, j'achète en réfléchissant. Pas toujours, mais majoritairement, oui. Ça m'arrive d'avoir des coups de cœur et de me dire « Waouh, ça c'est sympa », de l'acheter et puis de se dire « tout qu'on le fait, ça ne me sert à rien ». Voilà, ça m'arrive. Par contre, j'ai des vrais coups de cœur dans les accessoires. Ça, je partagerai ça avec vous dans une autre vidéo. Alors, j'en ai fini, elle est très courte cette vidéo. On se retrouve ce matin chez Sibenit pour celles qui se sont inscrites pour les ateliers. Il y a encore des places pour l'atelier la semaine prochaine. Il y a des places encore pour les ateliers de Malakoff, donc brioche et finition de pro. Il y a des places pour les ateliers en Alsace. Vous retrouverez ici en dessous, vous inscrire parce qu'il faut, pour l'Alsace, il faut s'inscrire sur mon site internet. Et il y a aussi des places pour le festival qui s'appelle l'Enfleury, qui aura lieu en Normandie, si j'ai bon souvenir. Je ne sais plus exactement le lieu, mais je vous mets les informations ici. Donc je donnerai des ateliers, beaucoup de brioche et d'autres choses, du jacquard, des finitions, etc., etc. Donc si vous avez envie de participer à un atelier, n'hésitez pas à vous inscrire parce que les places commencent à se raréfier. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine. Si vous avez aimé, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un j'aime, mais n'hésitez pas à partager et n'hésitez pas à vous abonner. À samedi prochain.